Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien et que vous avez passé un super week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du dimanche soir. On ira voir du coup le Bitcoin, l'Ether, toute la liste ici. Donc on en a pas mal. On ira voir aussi deux trois analyses donc sur Twitter, sur le Discord. Donc il y a le Lovara qui est assez balèze en Elliott Wave. On ira voir un peu ses targets. Donc je pense que c'est assez intéressant. On est tout de suite parti ici. Donc le Bitcoin. On va tout de suite commencer par cette analyse ici sur Twitter par CryptoRoad, qui est pas mal d'ailleurs. Donc ici, on est dans une, pour lui, on est dans une grande WXY, et du coup, en fait, on aurait notre Y qui se finirait encore plus bas, et là, on aurait corrigé en A, B et puis C. Donc dans la zone des 3300, 3200, qu'est-ce que je dis 33 000, 32 600 et des brouettes. Donc ici dans cette zone, je pense que ça peut être déjà une très bonne zone pour nous faire un gros W ici comme la dernière fois. Donc par exemple ici comme ce W ici. Juste ici qu'il est en plus gros. C'est ce que je vous avais dit depuis un certain temps qu'on allait dégringoler petit à petit pour ensuite repartir. Et que en fait ça soit au moment où on repart c'est disbelief, les gens n'achètent pas parce qu'ils ne croient pas que ça reparte, mais au final ça repart. Et on aurait une dernière zone ici sur les 28 000 dollars. Je pense que on n'ira pas en dessous. Vraiment, c'est vraiment la limite ultime. Ensuite, on a juste une autre petite analyse que je vais voir. Donc ici, c'est une autre très bonne analyse de Crypto Tony. Ici, il considérait qu'on est dans une A, B et puis C. Donc ici, elle se retrouverait ici, la C. Donc ça, c'est intéressant. Et si on est dans une WXY, la Y serait plus bas. Et en fait, dans cette A, B, C, en fait, ça nous ferait un triangle, tout simplement. Le triangle qui a été d'ailleurs partagé sur mon Discord aussi. Donc, on a cette super pattern que je suis totalement d'accord avec. Mine de rien, c'est possible qu'on aille peut-être chercher un poil plus bas et que la fin de day ici, elle ne soit pas encore trouvée. Et ensuite, on va regarder juste le Lovara qui a aussi une target dans la zone des 32 600, donc très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que on est revenu pile sur les 0,68 et ensuite on repart donc pour nous former cette 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, donc pas mal de targets autour des 33 000, 34 600, etc. 33 600, donc il y a pas mal de targets dans ces niveaux-là. On va suivre le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous fait pour l'instant? Il rebondit sur ce gros support ici. On va zoomer un petit peu en une heure. Je me suis amusé hier à tirer des trendlines, donc ça s'est vachement bien respecté ici. On a formé tout simplement ici ce joli triangle rectangle. Donc les triangles rectangles, c'est souvent amené à casser du côté horizontal. Donc si on a un triangle comme ceci, ça veut dire qu'en fait, les gens achètent de plus en plus haut et en fait ça fait monter le prix ici jusqu'à temps qu'on le break par le haut et là ça repart. Mais si on l'a dans l'inverse, comme ceci, c'est la même chose. On le break souvent par le bas. Donc là, on a fait pour moi un joli petit triangle rectangle avec ces deux trendlines. Break par le bas, on vient chercher en fait ici cette trendline. Depuis cet ancien W, on rebondit dessus. Ensuite, ici, on a pu tirer un biseau, mais c'est vraiment léger. Mais ici, pourquoi pas avoir un biseau comme ceci. Et ensuite, on le break par le bas. On vient faire le retest, donc du biseau. Ensuite, on recrache. On revient tester cette dernière trendline ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait on revient faire, on fait support dessus, on fait résistance sur la UMA 200 un peu plus haut. Et ensuite, on la retraverse et on vient chercher en fait cette grosse ici, comment dire, cette grosse traîne, ce gros support ici. Et ensuite, là, on nous forme un joli petit W. Et là, pour l'instant, ça pousse. On va peut-être juste voir avec le petit indicateur. Donc ici, pour l'instant, pas de point vert ni de point blanc. Donc on va tout simplement attendre. Je pense qu'on ira sans doute chercher en fait ici la zone de cette trendline, cette EMA 200 ici. Pourquoi pas en 15 minutes. Bon, après, là, je suis vraiment dans des petites time frames. Mais pourquoi pas venir tester en fait de nouveau cette trendline ici. Et ensuite, on repart par le bas. Donc vraiment de faire quelque chose comme ceci pour aller chercher cette trendline encore plus long terme qui part depuis ici jusqu'ici en haut et en fait on arriverait sur la zone que tout le monde a remarqué, donc les 32 600, 33 000 qui est pour moi la zone parfaite d'achat ici et pour nous former ce joli triangle, donc cette A, B, C, D et puis E et ensuite PAN. Tout simplement, donc pour moi la baisse ici n'est pas finie, petit rebond en tout cas sympa ici sur le Bitcoin. On va passer sur
la dominance qui est en train de dégringoler, littéralement. Hop, on va juste enlever cet indicateur aussi. Donc la dominance qui est aussi en train de dégringoler, donc ça c'est intéressant. Hop. On est en train de se faire racheter ici en fait sur ce support, ça m'étonne même pas. À voir maintenant si on nous fait pas un petit rebond, le Bitcoin reprend un petit peu d'influence et qu'on puisse faire un rebond ici sur cette résistance ici. C'est possible aussi. Les futurs, pas les futurs, le CME, on va juste voir s'il n'y a pas des gaps. Pour l'instant, il y a des gaps plus bas ici sur les 23 700, je pense qu'il ne sera jamais comblé, malheureusement. Ensuite, on va parler juste de l'Ether contre le Bitcoin qui, en fait, là, l'Ether était en train de s'envoler comparé au Bitcoin. Et en fait, pour l'instant, on s'est fait racheter le Bitcoin avec la petite hausse, il a repris le dessus. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette grosse bougie, on est venu casser en fait ces deux derniers sommets. Et ça veut dire qu'on vient de dépasser une grosse résistance, pour moi assez importante. C'est la zone ici. Donc ici, on avait fait support, résistance, ici, on avait refait résistance, et là, on casse par-dessus. Donc maintenant, à voir si on ne revient pas rechercher cette zone pour ensuite repartir. Mais en tout cas, c'est très très bullish pour l'Ethereum qui, pour moi, est prêt à s'envoler. Ici, donc ici en 1 heure, donc ici on a pu voir, on avait tiré cette jolie trendline hier. Ici, je l'avais tiré comme ça. Je veux qu'il y ait le plus de points qui collent, donc en bougie clôturée. Donc ici, c'était plutôt correct. Non, je crois qu'il fallait que je la mette plus comme ceci. Bref. On peut facilement deviner une trendline ici même avec les mèches. Elle est un peu plus basse, mais si on tire, on se rapproche. Si on vient près de ce top ici, bref. Vous avez compris qu'ici, il y a une grosse trendline, même si c'est pas extrêmement précis. Et en fait, hier, on avait pu tirer tout simplement cette trendline et on avait, personnellement, j'avais acheté le top, le breakout ici pour jouer cette petite hausse. Je m'attendais à ce qu'on monte un peu plus haut que juste ici, nous faire un gros M-top et ensuite recorriger. J'aurais bien voulu qu'on traverse tout, mais ici, le Bitcoin qui se réveille, excusez-moi, donc l'Ether aussi, donc ça c'est intéressant. Mais je pense que c'est clairement, on va de nouveau repartir par le bas. Aussi, ce qu'on peut deviner dans une tendance baissière, c'est souvent, on descend par exemple, et ensuite on remonte violemment, et on redescend. C'est la même chose pour les tendances haussières. Si on monte, on fait un gros dump, et on continue à monter, ça change pas la tendance. Donc ici pour l'Ethereum qui est pour moi plus bull que le Bitcoin, ça c'est clair et net, parce qu'on n'est même pas encore venu chercher l'ATH de 2017. Ensuite ici toutes les alts, donc ici on a des patterns très intéressantes. Ici on a Algo, peut-être passer en 4 heures. Donc ici on a Algo qui en fait qui est venu rechercher cette ancienne résistance en tant que support, et là on décolle, donc très très bullish ici. En plus, on a cette trendline ici, voyez, on est venu s'appuyer dessus et on repart. Je pense que ici pour Algo, on peut tout simplement viser un nouvel ATH si on prend juste celui-là. On peut même imaginer ici un petit canal, quelque chose comme ceci. Petit canal, et puis on est venu faire un petit retest et on repart. Donc très bullish ici pour Algo. Ensuite, on a Avax. Avax, je voulais le comparer avec avec quel crypto déjà, avec Phil. Il est où notre cher ami Phil? Hop, il est ici. Donc ici pour Phil, on est clairement, on est venu faire stagner, faire un range, et ensuite on a corrigé par le bas. On est en train de casser cette jolie trendline ici en clôture, en bougie clôturée, et là on est en train de traverser. Donc au moment où on va traverser, moi je pense que ça peut être extrêmement bullish ici pour Phil et complètement moon. Donc maintenant avec Avax, on fait plus ou moins la même chose. On avait cette trendline ici. On va peut-être passer en daily. Hop. Donc ouais, ici on avait cette trendline. Et en fait, on est venu passer par-dessus et on a fait cette petite zone de consolidation qu'on peut plus ou moins voir ici sur Phil. Bon, on la voit pas bien là, mais au-dessus, en fait, on est en train de faire une zone de consolidation. Donc pour moi, Phil a clairement du potentiel dans l'avenir, et on peut très bien pump un 50% et voir si on fait comme Avax, on peut clairement tout exploser par le haut. Et je trouve que c'est assez flagrant. Ensuite, on a BZRX qui est pour moi toujours autant bullish ici. Si on zoome un petit peu en 1 heure,
on peut voir qu'on était revenu tester ce magnifique... non, c'était celui-là qu'on est venu retester. Faut juste peut-être que je passe en 4 heures. En 4 heures, c'était flagrant, je me souviens. Ouais, voilà. Ici, on est venu... mais non, voilà. On était revenu tester en fait cet ancien sommet. Et pour moi, c'est extrêmement boule. Hein. Ça veut dire que on est tout simplement en train de repartir par le haut pour BZRX. Donc très intéressant ici. Fil, on a déjà vu. GRT, même chose. On est venu retester cet ancien top. On vient pile dessus faire support. Et ensuite, on pète. Donc je pense que dans les prochains jours, pour GRT, on peut tout simplement viser la zone ici des 63-62 centimes pour GRT. Ensuite, KSM, j'ai essayé de m'amuser en vague d'Elliott, mais je vais vous dire que c'était compliqué. Donc, on va regarder ça ensemble. Ici, on a pu voir une ici une 1, 2, 3, 4 et puis 5. La 4 qui passe pas sur la 1, donc c'est correct. Ensuite, on corrige en A, B et puis C. Donc ça voudrait dire que en fait on a une grande ici, donc une racine, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Maintenant, on va juste peut-être l'épaissir un petit peu, comme ça vous allez mieux voir. Donc hop, ici on en a une plus grande, et maintenant on va tirer ce Fibo d'extension, donc racine, sommet de la 1, bas de la 2. Et donc pour l'instant, on est revenu presque chercher les 161,8. Donc est-ce qu'on serait sur un top pour KSM? Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder ici en fait le décompte, le sous-décompte de cette 3. Et maintenant, si on le sous-décompte, donc ça veut dire qu'ici on a la racine, sommet de la 1, on vient regarder sur le RSI, donc ça voudrait dire qu'on pourrait le mettre par ici, de toute façon ça ne va pas changer grand chose, donc ici après on ferait une A, B et puis C. Ici on trouve le bas de notre, comment dire, de notre vague, donc vague 2, ensuite on va chercher la 3 au 161,8, donc ça veut dire que déjà cette 3 on peut l'oublier parce qu'on a déjà encore une vague 5 à faire, et si on zoome un petit peu, peut-être pas en 1 heure, mais ici ça pourrait dire qu'on est dans une ABC, et ça pourrait complètement être bullish. Maintenant on va mesurer la 4 potentielle, donc voilà, on est revenu sur les 0,38,2, donc ça veut dire que on pourrait prendre cette vague, donc une 1, 2, 3, 4, et puis une 5 qui irait plus haut. On va la mesurer ensemble, donc racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Et ça veut dire que notre 5 pourrait, par exemple, on va regarder s'il n'y a pas un Fibo qui collerait avec ce Fibo ici. Donc moi je pense qu'on pourrait très bien trouver une 5 vers les 200 et on reviendrait sur les 261,8. Donc sur la zone des 152 ici pour KSM, ce qui pourrait être particulièrement bullish. Et voilà. Juste peut-être mettre ça en plus fin, hop. Donc voilà. Donc prochaine pour moi, target pour KSM, ça sera les zones des 150 $. Donc on va tirer un petit rectangle comme ça. J'ai un petit souvenir que j'avais marqué cette zone, mais pour moi ça reste bullish, en tout cas ici dessus, et on peut très bien moon encore, prendre un 50% sans aucun souci. Ensuite on a Link, Link qui fait quelque chose de juste énorme. On est en train de venir stabiliser au-dessus de ce dernier sommet. Donc vraiment ici on stabilise, on clôture pas en dessous des dernières mèches, donc pour moi juste c'est parfait. Ce genre de choses, ça veut juste dire que Link va aller plus haut, on peut complètement moon. Regardez ici comme c'est net, et même en 1 heure on pourrait très bien imaginer ici une zone de consolidation pour ensuite repartir sans aucun souci par le haut. Donc là à voir s'il n'y a pas moyen de prendre position. Ensuite, on a LRC. Donc LRC, j'ai essayé de rentrer hier. C'était un peu compliqué parce qu'en fait, on était plusieurs sur le Telegram à être rentré à la sortie ici à la clôture. Sauf que le cours vraiment s'est bien fait rejeter juste 3 derrière. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est revenu tester en fait cette EMA 200. Et là, on serait peut-être prêt à sortir. En fait, ce qu'il faut pour que ça sorte, il faut que le Bitcoin et l'Ethereum soient bull. Et ça va juste tout simplement moon sans souci. Pour du long terme, je pense que ça peut être excellent d'en acheter. La trendline ici est vraiment, je pense si je la tire, est vraiment dégueu. Ouais, on n'arrive pas trop à tirer ici une trendline. Hein. C'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment. Peut-être depuis ici. Ouais, même pas. Ça aurait collé. Hein.
Mais ici, complètement difficile à dire si on a une trendline par le bas. Mais en tout cas, on a cette EMA 200 qui est en train de faire support. Et si on break par le haut avec un peu de volume, je pense que ça peut vraiment le faire. Et on pourrait tout simplement chercher en fait cet ATH. Ensuite, on a Océan qui complètement boule hein, pour moi. Juste peut-être passer en 4 heures. Ici, on est revenu tester. Je vous dis, hein, si vous mettez vos stops sur les anciens sommets, on est revenu tester pile poil dessus. Franchement, c'est ouf. On revient tester, on repart instant. Moi, tout simplement, ça aurait été une excellente zone d'achat ici pour Océan. Si on y revient, j'en rachèterai. Mais sinon, j'attendrai de nous refaire ça et je rentrerai ici à la confirmation pour Océan. Mais je pense que pour Océan, on peut aller chercher beaucoup plus loin, sachant qu'on est en train de faire un giga W ici en weekly. Et si on clôture en fait ici ce giga W au-dessus, donc dans 8 heures, si on clôture au-dessus, ça veut dire que ce W sera confirmé et il ne manquera plus que revenir faire un check de la trendline pour s'extirper, mais là ça risque d'être complètement bullish. Ensuite on a Pivix qui est toujours sous ses résistances. J'ai rien d'autre à dire que ça. Tant qu'il vient pas ici casser cette zone, rien à dire. Ensuite, on a Sol qui complètement décolle. Il y avait une pattern assez bullish ici sur Sol. Ouais, il va peut-être passer en 4 heures, ça sera mieux. Ici, on a une pattern très bullish ici sur Sol, passer un triangle rectangle, comme je vous ai parlé juste avant. Donc si on casse la zone haute de ce triangle et qu'on revienne faire le test dessus, ça sera parfait. Donc moi je vous conseille d'acheter la cassure tout simplement. Ensuite on a Uni qui est venu chercher notre target ici des 200, donc parfait, donc dans le rectangle, ce que j'avais mis hier, donc très content. Donc je pense que ici la 5 et cette 5, on peut les mettre ici. Maintenant on va attendre, mais je pense qu'on va vite faire une petite correction et repartir de sitôt pour Uni. Je pense que Uni, on peut aller toucher les 20 $ sans souci. Ensuite on a VET. Donc VET, on peut tout simplement aussi tirer cette jolie petite trendline ici. Je vous l'ai aligné ici, mais bon. Hop, et puis on peut aussi tirer à partir depuis là, qui me semble assez boule, hein. Donc maintenant, tout simplement, attendons la cassure par le haut ou par le bas. Ensuite, on a One qui est toujours dans ce... Je crois qu'on peut même viser un... Ouais, voilà. On est dans ce gros canal ici. Et ici, on est en train de former un petit W sur cette EMA 200. Et il faudrait une extraction par le haut, au-dessus de ce rectangle. Ensuite, on a YFI qui nous fait aussi un triangle rectangle selon moi. Si on passe juste en 4 heures, voilà. Donc là, c'est déjà mieux. Si on s'extire par le haut, tout simplement, je pense qu'on peut Moon ici pour YFII. Et Zil, voilà, la même chose, on est sur cette zone de trendline. Donc je peux vous dire, il y a plein d'alts qui vont péter dès que le Bitcoin va reprendre un petit peu de couleur. On a cette trendline aussi qui vient s'appuyer, ça peut être très sympa. Et ensuite on a API, non c'est API 3, API 3. Ici, tout simplement, si on revient sur cette zone, hop, là, ça sera un achat sur les 3 $ pour API 3. Et ensuite, on va juste peut-être passer sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin ici, ouais, pour l'instant, on se fait rejeter. Donc patience, les amis. Tant que l'Ethereum est vraiment pas bullish et que le Bitcoin, on n'a pas trouvé ce dernier bas ici, pas d'inquiétude. Si on trouve un bas ici, bah tant pis, hein, on aura raté. Mais personnellement, je vais attendre qu'on revienne sur la zone des 33, quelque chose comme ça, 32. 32 600 et des bananes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et ciao tout le monde.